Très cher, comment se passe cette matinée? Êtes-vous heureux? Êtes-vous ravi? Dites-vous, oui, nous sommes heureux, mais l'endroit où vous vous tenez semble différent, hein? C'est une plage. N'y a-t-il pas de nombreux pays dans le monde qui sont situés sur les rivages de la mer? Ceci est une zone maritime de la ville de Cochin, au Kerala, en Inde. Ici, ils pêchent différemment. En général, on lance un appât ou un filet pour attraper des poissons. Nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas? Mais ici, ils se contentent d'abaisser le filet. Lorsqu'ils le relèvent après un certain temps, il y a beaucoup de poissons dedans. Ils appellent cela le filet chinois. Peut-être qu'en Chine, on pêche ainsi. C'est seulement ici, à Cochin, que l'on peut voir une telle méthode de pêche. Eh bien, vous vous demandez peut-être quelle parole le Seigneur a pour vous. Jérémie 15, 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai comme je l'ai promis. Le Seigneur dit, je te ramènerai vers moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il y avait une jeune fille, une jeune femme pleine de vie et d'espoir. Il existe une ville appelée Guatemala, une grande et belle ville située en Amérique du Sud. Ceci concerne la vie d'une fille, une jeune personne qui vivait dans cette ville, qui faisait partie de cette communauté et dont l'histoire mérite d'être racontée. Elle était bonne au début, elle allait à l'église quand elle était petite fille. Ses parents l'avaient très bien élevée. Quand elle est devenue une jeune fille, à cause de la convoitise des yeux et de la chair, elle a voulu vivre comme elle l'entendait. Désirant profiter de la vie, elle s'est éloignée du Seigneur et de ses parents. Elle a vécu selon ses propres désirs. Puis, une maladie l'a soudainement frappée à cause du péché. Elle est devenue extrêmement maigre et était allongée dans une cabane sur son lit de malade. Personne ne venait la voir pour l'aimer ou prendre soin d'elle. Elle restait là, allongée, dans la tristesse et la douleur. Il y avait une réunion organisée dans cette ville. Un grand prédicateur nommé T.L. Osborne était venu prêcher lors de cette immense réunion. Des millions de personnes s'étaient rassemblées. Quelques jeunes filles de la ville connaissaient cette fille qui était allongée sur son lit de mort dans une cabane. Elles étaient préoccupées pour elle et se disaient « Si seulement nous pouvions l'emmener à cette réunion, Jésus la guérira. » Alors elles sont allées lui parler « Viens à cette réunion, Jésus-Christ t'aime et il va te rétablir et te guérir. » Elle répondit « Ma vie a été corrompue par le péché, c'est tout. Je sais que la raison de tout cela, c'est mon péché. Je ne peux même plus marcher. Laissez-moi rester ici allongée et mourir dans quelques jours. » Elle parlait avec détresse. Elles lui dirent « Non, Jésus t'aime aussi. Toi aussi, tu as droit à une nouvelle vie. Jésus peut te donner une nouvelle vie. Il va tout arranger. Alors, ne sois pas triste à cause de ce qui s'est passé. Jésus peut changer tous tes péchés et te rétablir. » Elle répondit « Je ne peux pas marcher. » Elles dirent « Nous allons amener un véhicule et t'emmener. » Elles l'emmenèrent à la réunion dans un véhicule. Elles avaient garé le véhicule à l'arrière. Elle écoutait la parole de Dieu alors même qu'elle était allongée sur son lit. Le serviteur de Dieu prêcha sur Jésus mourant sur la croix et se sacrifiant pour redonner la vie aux hommes. Elle écouta cela et dit « Jésus, j'ai péché dans ma vie. S'il te plaît, pardonne-moi et ramène-moi. » Elle s'est repentie et s'est engagée. La puissance de Jésus l'a touchée. Quand le Seigneur l'a touchée, à cet instant même, sa puissance est descendue dans son corps. Immédiatement, elle s'est levée du lit et a commencé à marcher. Sa vie est devenue nouvelle. Après cela, elle a abandonné le péché et a commencé à mener une vie sainte. Elle a vécu heureuse. As-tu vu cela? Jésus est un Dieu qui nous ramène. Il suffit que nous nous repentions. Penses-tu que, à cause de ce péché ou de cette faute, ta vie est devenue ainsi? Non. Jésus est le Seigneur qui te ramène, te rétablit et te bénit. La seule chose que tu dois faire, c'est te repentir et dire « Seigneur, j'ai péché. S'il te plaît, pardonne-moi. » Si tu reconnais ton péché et te repens, Jésus-Christ est le Seigneur qui peut te ramener. Il a rétabli la vie de beaucoup de personnes, y compris la mienne. Quand je me suis repenti, il m'a ramené et m'a établi ainsi. Nous avons tous traversé le chemin du péché et de la transgression dans nos vies, mais lorsque nous venons à Jésus, il pardonne nos péchés, redresse nos chemins et nous conduit sur une bonne voie. Si tu as vécu cela dans ta vie, rends grâce à Dieu.
Si tu ne l'as pas encore vécu, mais que tu es accablé en gardant le péché en toi, Jésus-Christ veut te ramener et te bénir. Il suffit simplement que tu te confies entre ses mains. Veux-tu dire ceci? Seigneur, ma vie a été corrompue à cause du péché. Mon repos, ma paix et ma sainteté ont disparu. J'ai perdu ma famille, mon entreprise et tout le reste. Ma santé physique est partie. Je crois que tu es un Dieu qui me ramène et qui me restaure. Je me repens aujourd'hui et je me confie entre tes mains. Parce que tu as versé ton sang, que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité, ramène-moi aussi et bénis-moi. Seigneur, touche ce fils, cette fille, quiconque prie ainsi. Que la sainteté et la paix viennent dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Rends-les nouveaux. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens